Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir que entre l'éducation et le coaching scolaire, il n'y a qu'un pas. On va voir cela tout de suite. On le dit souvent, les personnes qui voudraient travailler dans l'éducation sans passer par l'enseignement ou par l'administratif, ou des personnes qui sont déjà dans le monde de l'enseignement mais qui voudraient changer à travers une autre discipline ou un autre métier qui leur permettra de rester dans l'éducation sans être dans l'enseignement et toujours dans l'administratif, eh bien la solution de premier choix, ça va être le coaching scolaire. Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'entre l'éducation et le coaching scolaire, il n'y a qu'un pas. Et pour cela, nous allons voir plusieurs points. Le premier, c'est les points communs entre l'éducation et le coaching scolaire. Ça, c'est important. Et puis, nous allons voir la posture de l'enseignant et qu'est-ce que l'enseignant fait que le coach ne fait pas. Et ensuite, nous allons voir la posture du coach scolaire, qu'est-ce que le coach fait que l'enseignant ne fait pas. Et puis, on va voir l'impact du coaching scolaire sur l'éducation et comment un coach scolaire peut impacter positivement le monde éducatif. Alors, parlons tout d'abord des points communs entre l'éducation et le coaching scolaire. Alors, les points communs entre l'éducation et le coaching scolaire, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est tout d'abord le terrain de travail ou le champ de travail des deux. On le sait, donc tous les deux travaillent sur des problématiques de l'éducation et du coup de l'enseignement. On va voir dans la posture de l'enseignant comment ils s'y prennent et on va voir dans la posture du coaching scolaire comment ils s'y prennent aussi. Mais tous les deux, ils travaillent sur l'enseignement. Les points communs aussi entre éducation et coaching scolaire, c'est qu'on est dans l'environnement scolaire et dans l'environnement de l'apprentissage. Donc, on est sur des problématiques scolaires et d'apprentissage. Bien évidemment, ça peut concerner des élèves, ça peut concerner des étudiants, comme ça peut concerner aussi des adultes en apprentissage. Alors ça, c'est deux, le deuxième point commun. Le troisième point commun, c'est qu'en fait, ils essaient tous d'améliorer les capacités cognitives des personnes qui apprennent. Donc, on travaille dans les deux champs sur les capacités cognitives. Donc ça, c'est très important. Et puis, le quatrième point commun entre éducation et coaching scolaire, c'est que on essaie également de travailler sur les capacités psychologiques de l'individu. Parce que quand on apprend ou quand on se développe à travers un accompagnement du coaching, eh bien, on développe ses capacités psychologiques. Et ça, c'est très important à savoir, psychologique. Voilà, donc ça, c'est les points communs entre l'éducation et, euh, et donc le coaching scolaire. On travaille sur la même matière, c'est le cerveau, grosso modo, et on travaille également sur la psychologie, mais toujours en essayant tous les deux sont dans une perspective de développement, que ce soit l'éducation ou le coaching scolaire, on est dans une démarche de développement, donc pour atteindre un objectif ou des objectifs bien précis. Donc c'est ça en gros les points communs entre l'éducation et le coaching scolaire. Maintenant, il y a certainement des différences et des différences importantes. Voyons voir tout d'abord pour voir ces différences, la posture de l'enseignant. Donc, que fait l'enseignant que ne fait pas un coach scolaire? Alors, un enseignant, il est dans une démarche de transmission. Donc, il est là pour transmettre, il est dans une démarche de transmission donc de transmission de savoir. Donc, il y a une série de connaissances que l'enseignant doit transmettre à des élèves qui doivent avoir ces mêmes connaissances dans leur esprit, qui doivent les reformuler plus ou moins de la même manière. Il y a aussi dans la posture de l'enseignant une démarche de transfert. Alors, transfert de quoi? On parle de transfert de compétences. Donc, un enseignant qui sait faire des choses, écrire, rédiger, calculer, analyser, synthétiser. Donc, c'est des compétences en général cognitives
qui doivent être donc transmises aux élèves qui doivent aussi reprendre donc les mêmes compétences. Donc ça, c'est, on va dire, les deux missions importantes de l'enseignant. Et du coup, découle de ces deux missions qu'en fait, un enseignant est un sachant, donc il sait ce qu'il doit transmettre. C'est aussi un compétent, donc il a les compétences et donc il va être dans une perspective de donner ses compétences, de les transmettre les connaissances ou transférer des compétences et faire de la personne qui l'enseigne la même, enfin, une version de lui-même, c'est-à-dire la faire arriver au même niveau, bien sûr à un degré bien précis, parce que l'enseignant, il ne passe pas toute sa vie avec les mêmes élèves, mais en tout cas, c'est de faire progresser les élèves ou les étudiants à un niveau supérieur en termes de connaissances et de compétences. Et comme vous allez le voir, le coaching, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose dans la posture du coaching, c'est différent. Le coaching, en fait, un coach scolaire ou un coach de manière générale, il va travailler avec un individu, un élève, pour d'abord fixer un objectif. Donc, on parle de démarche de fixation d'abord d'un objectif et à travers la fixation de cet objectif, on va commencer à faire un travail d'accompagnement progressif qui va faire que le coaché lui-même, étape par étape, va atteindre son objectif. Donc, on n'est pas du tout dans un cadre, enfin, on n'est pas du tout dans une perspective de transmission, on n'a pas de connaissances. Donc, le coach ici, le coach scolaire n'est pas un connaisseur, n'est pas un sachant. Donc, ce n'est pas un expert en médecine, en économie, en SVT ou quoi que ce soit. Et en fait, il est juste expert dans la transformation, dans le changement. Enfin, la mission principale du coach, c'est le changement. Donc, il apporte, euh, il aide le coaché à opérer des changements et bien sûr toujours des changements meilleurs. Donc, au lieu d'être dans la transmission ou dans le transfert de compétences, on est dans la transformation. Il y a des personnes qui appellent les coachs des agents de transformation. Et c'est vrai. Donc, on est plus dans une perspective de changement et on est aussi dans une perspective de catalyse. Alors, catalyse, c'est un mot qui est emprunté à la chimie, c'est-à-dire que la personne, elle allait progresser et il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va être un accélérateur de progression. Le coach et le coach scolaire, enfin, c'est quelqu'un qui est déjà performant, qui réussit déjà très bien, mais il va accélérer son processus de réussite pour avoir un meilleur niveau ou pour le maintenir ou pour y arriver avec un moindre effort. Donc, on est plus dans des schémas de changement et de catalyse. Et du coup, effectivement, donc on peut dire que la posture de l'enseignant et la posture du coach sont en fait deux postures différentes à ce niveau-là. Donc, il y a une grande différence qu'on pourrait signaler entre donc, le coaching, j'arrive pas à changer de couleur ici, entre le coaching et, et le coaching scolaire principalement et l'enseignement. Donc, ce sont en fait deux postures différentes. Et tous en gardant toujours le point commun, c'est qu'on est dans le développement des capacités cognitives, on est dans le développement des capacités psychologiques, mais différemment. L'enseignant, il est dans la transmission, il est dans le transfert, le coach, il est dans le changement et la catalyse. Et en fait, ce sont des compétences différentes, des démarches différentes. Dans l'enseignement, on parle de pédagogie et de didactique. Dans le coaching, on parle de processus et de modèles de coaching. Donc, les compétences de l'enseignant, on va parler des compétences d'animation, de facilitation. Dans le coaching, on parle des compétences de questionnement, de feedback, d'écoute active. Et donc, ce sont deux démarches différentes. L'enseignant, c'est lui qui parle, le coach, c'est lui qui écoute, et ainsi de suite. Et du coup, malgré que l'environnement, c'est le même, le cadre est le même, la matière sur laquelle les deux travaillent est la même, c'est l'individu, la personne, et dans ce cas-là, c'est l'apprenant ou le système éducatif. Et l'autre grande différence, c'est que le coach scolaire, il peut accompagner également des enseignants, des cadres éducatifs et donc des personnes qui travaillent dans le secteur de l'enseignement de manière générale. Il peut également accompagner les écoles. Maintenant, dernier point,
l'impact du coaching sur l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui a été, surtout le coaching scolaire, donc sur l'éducation. Il y a eu plusieurs recherches qui ont démontré que quand un coach est présent dans un établissement scolaire, on va dédier une vidéo pour ces recherches. On a déjà fait un zoom à ce sujet-là qui est sur la chaîne. Donc, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. On a fait des recherches en Angleterre et aux États-Unis sur l'impact du coaching sur les écoles. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des écoles qui ont fait des contrats avec des coachs. Donc, c'est des contrats annuels. Et le coach, en fait, dans ce cas-là, il va surtout accompagner les enseignants, mais également proposer des accompagnements pour les élèves. Et on a remarqué, et je pense que ça ne va pas vous surprendre, on a remarqué bien évidemment de meilleurs résultats donc, scolaires. Ils ont fait des études sur les résultats, donc sur les résultats scolaires d'abord. Donc sur les résultats scolaires. Et puis, il y a eu aussi une amélioration au niveau donc, de l'ambiance, au niveau de toute l'école, donc moins de stress, moins de conflits et de meilleures performances donc, psychologiques. Et du coup, d'ailleurs, il y a même des États aux États-Unis qui maintenant intègrent le contrat avec les coachs dans leur processus. C'est-à-dire que chaque année, il y a une équipe de coachs ou un coach ou deux qui accompagnent tout l'établissement. Et ça fait maintenant partie de leur procédure administrative. Et il y a même des États, je pense que c'est notamment la Californie, qui demandent aux écoles donc de s'engager avec des coachs ou d'engager des contrats avec des coachs parce que ça a été révélé et ces recherches ont déjà commencé depuis 2003, 2007. Il y en a eu encore plusieurs en 2020, 2019, 2018. Et donc, c'est des recherches qui ont démontré l'impact du coaching scolaire sur et les élèves et les enseignants et sur tout l'établissement. Donc, si aujourd'hui vous êtes intéressé par une formation pour devenir coach scolaire et du coup, donc développer ce que nous avons dit ici, la posture du coach et donc avoir une autre façon de travailler toujours en restant dans le secteur donc, de l'éducation, donc pour développer cette posture du coach scolaire et d'être plus dans la transmission, dans la catalyse et le changement, si vous êtes déjà dans la transmission ou le transfert, ou si tout simplement vous voulez travailler dans le secteur de l'éducation alors que vous n'êtes pas coach ou enseignant et que vous n'êtes pas intéressé par cette démarche-là, eh bien, vous pouvez vous former à devenir coach scolaire. Pour cela, je vous invite à aller sur le lien en bas de cette vidéo, de remplir le formulaire. Notre consultante en progression professionnelle pourra vous contacter, évaluer votre projet, voir si c'est vraiment quelque chose qui vous convient et si notre formation vous convient. Et dans ce cas-là, on pourra vous accompagner. Si vous êtes déjà coach, on va vous donner les outils pour vous spécialiser en tant que coach scolaire. Et si vous n'êtes pas coach à la base, on va vous accompagner sur un parcours de double certification. Vous allez avoir d'abord un certificat de coach de vie. Et oui, parce que vous allez d'abord être coach. Et ensuite, on va vous amener sur un deuxième parcours de certification en tant que spécialisé dans le coaching scolaire. Parce que là, vous allez avoir des outils bien spécifiques pour travailler avec la catégorie des élèves, des étudiants, des parents et des enseignants. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt, peut-être en salle de formation.